Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Bonsoir à tous et voici vos actualités régionales. Sainte-Terre est en deuil aujourd'hui. Un cycliste de 69 ans, bien connu de la communauté, est décédé des suites de ses blessures après avoir été happé par une voiture hier. Félix Blaquière. Vers 13h30 hier, un cycliste de 69 ans a été frappé violemment sur la route 113 en direction nord à Sainte-Terre par un conducteur qui conduisait dans le même sens. L'automobiliste de 84 ans n'a subi aucune blessure, mais pour le cycliste, le choc a été fatal. Sainte-Terre se souvient d'un homme impliqué dans sa communauté. Quelqu'un très connu, mettons, un visage connu à Sainte-Terre, là, parce qu'il a toujours été impliqué, mettons, en cyclisme dans le passé quand on avait un club, mais tu sais, aussi, on voyait tout l'été là, se promener là, dans nos rues, sur la route, là, fait quelqu'un de très expérimenté, fait que c'est sûr que ça a été une grosse perte là, hier là, pour nous d'apprendre ça, puis un gros choc aussi, je dirais, là. Pour la présidente du Tour de l'Abitibi, il est évident qu'une meilleure conscientisation du partage de la route est requise partout dans la région. Et un meilleur aménagement des routes le serait aussi. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Donc, il ne faut pas oublier que la loi oblige à l'automobiliste de garder une distance du cycliste de 1,5 mètre. Et le cycliste aussi a des responsabilités, donc de rouler un à l'arrière de l'autre et non pas un à côté de l'autre. Et qu'ailleurs au Québec, il se fait des petits trains du Nord, des belles petites voies comme ça, bien, écoute, je pense qu'on est rendu là aussi en Abitibi-Témiscamingue à créer des belles voies comme ça, cyclables, qui pourraient se rendre de Val-d'Or à Amos, de Amos à Rouyn, qui pourraient être très intéressantes. La Société de l'assurance automobile du Québec pense aussi qu'il faut en faire davantage pour le partage de la route. Même si en 2023, il y a eu près de 17 % de moins d'accidents impliquant des cyclistes au Québec, les autorités croient qu'autant au guidon qu'au volant, tous doivent être plus attentifs. Tous les usagers, quels qu'ils soient, piétons, cyclistes, motocyclistes, automobilistes, ont le droit de se sentir en sécurité sur la route. Alors, c'est pour ça que le partage de la route, c'est important. Et pour les automobilistes, ils ont une responsabilité supplémentaire parce qu'eux, ils sont un peu plus protégés en cas d'accident, tandis que les autres usagers sont considérés comme des usagers vulnérables. Alors, eux n'ont pas de protection, donc en cas d'accident, le risque de décès est augmenté. Ayant engagé récemment un employé aux communications, la Ville de Sainte-Terre redoublera ses efforts pour sensibiliser ses citoyens au partage de la route. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Sainte-Terre. Bientôt déménagé par Glencore, les gens du quartier Noranda semblent à demi satisfaits. Après avoir reporté 2 fois le dépôt, c'est aujourd'hui que le gouvernement du Québec annonçait son programme d'aide pour les citoyens de la zone tampon de Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana était sur place. Voilà plus d'1 an que les citoyens de ce secteur, voisins de la fonderie Horn, savent qu'ils devront être relocalisés dans les prochaines années, mais n'ont aucune idée des montants rattachés à la compensation, soit du rachat de leur propriété ou tout simplement des compensations pour leur déplacement. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. 2 programmes ont été dévoilés par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, soit le programme pour les habitants locataires dans la zone tampon et le programme pour les propriétaires. J'ai couvert quand même plusieurs programmes aux affaires municipales dans certaines situations, puis c'est un des programmes les plus généreux. Les locataires, par exemple, ils vont avoir un montant. Si le loyer coûte plus cher, donc pendant 5 ans, il va avoir un programme de supplément au loyer pour compenser. Donc, ça peut quand même être payé pendant 60 mois. Ça peut aller ça peut être élevé. Puis au niveau du propriétaire, ça peut aller jusqu'à 700 000 $. Fait donc, c'est assez généreux. Si du côté des locataires, on semble ravis par les programmes proposés, les propriétaires, eux, sont déçus. Même si certains propriétaires pourraient aller chercher jusqu'à 700 000 $ de compensation, la grogne s'est fait ressentir ce matin. Pour nous, comment vous voulez qu'on fasse confiance? Depuis le début de cette histoire, on nous a laissés seuls, on ne nous respecte pas, on ne nous écoute pas. Dans les 2 cas, ces plans s'adressent aux citoyens étant locataires et propriétaires après le 16 mars 2023. Pour le gouvernement, c'est un total de 16,6 millions de $ qui est prévu pour l'entièreté des compensations. Malgré les chiffres, il reste beaucoup à faire, selon la mairesse de Rouyn-Noranda. Pour les locataires, ça semble répondre à leurs préoccupations. Par contre, pour les propriétaires, on a de l'inquiétude. Il ne faut pas que nos gens ressortent de ce processus-là endettés
ou vraiment appauvri. Clairement, il faut que le programme, il faut favoriser la reconstruction à neuf. Et présentement, on ne sent pas ça là, dans le programme. La ministre Laforêt assure effectivement que beaucoup de travail reste à faire et que certains détails seront peaufinés. Après tout, l'échéancier s'étend maintenant jusqu'à 2028-2029, donc c'est beaucoup de temps pour le gouvernement, mais surtout beaucoup de temps pour les citoyens ici dans la zone tampon. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La mine Casa-Berardi prévoit une expansion, et ce, malgré le ralentissement de ses activités souterraines. Éclat-Québec projette l'ouverture de 2 nouvelles fosses à ciel ouvert dans le secteur ouest du site dès 2028. L'entreprise prévoit la production d'à peu près 1 million d'onces d'or entre 2028 et 2038. Rappelons que la propriété minière Casa-Berardi couvre une superficie totale de plus de 20 000 hectares, à environ 100 km au nord de la Sarre. Le projet est sur la planche à dessin depuis 2018, selon le vice-président. On prévoit investir près d'1 demi-milliard de dollars sur les 10 ans pour développer et construire ces fosses-là. Au niveau de l'emploi, c'est sûr que on va continuer à employer les gens de la région de l'Abitibi-Ouest, c'est certain. Donc, juste le fait d'assurer la pérennité des opérations assure qu'on demeure un moteur économique dans la région de l'Abitibi-Ouest. Un spectacle de Pete Magie est offert gratuitement ce soir sur la rue piétonne de Rouyn-Noranda, plus précisément sur le coin de l'avenue principale et de la rue du Terminus de Ouest. Pete Magie vous attend à 19h pour enchanter les petits et les grands. Non, les gens ils réagissent bien, ils savent jamais trop à quoi s'en tenir. Tu sais, quand tu vois un spectacle de magie, c'est pas trop clair, surtout que j'ai pas vraiment l'apparence typique caricaturée d'un magicien avec un chapeau melon et une cape. Fait que les gens ils savent pas à quoi s'en tenir, mais bon, c'est un spectacle qui est très varié, c'est de l'humour là. La plus belle chose que les gens me disent en sortant de là, c'est qu'ils me disent que c'était pas juste de la magie, tu sais, c'est en premier lieu, c'était un spectacle qui était drôle, fait que tant mieux pour ça, c'est ça le but, faire rire le monde, les faire sourire, mettre et saupoudrer un brin de magie dans leur journée. Les Foreurs de Val-d'Or ont repêché l'attaquant de 18 ans, Medved Gredin, ce matin avec le tout premier choix du repêchage international de la Ligue canadienne de hockey. Le joueur russe de 6 pieds 1 pouce a notamment été repêché il y a quelques jours par les Flames de Calgary au 28e rang du repêchage de la LNH. Il vient de connaître une saison de 83 points en 60 matchs dans la USHL. Quant à eux, les Huskies de Rouyn-Noranda ont sélectionné l'attaquant suisse Lars Steiner au 46e rang. Cette année, les joueurs russes et biélorusses étaient admissibles au repêchage, eux qui ne l'étaient pas en 2022 et 2023. C'est un joueur complet. Il a été sélectionné en première ronde par les Flames de Calgary, donc c'est pas rien. Ensuite de ça, c'est un marqueur, c'est un fabricant de jeu, il a un beau gabarit. Donc, il y a des beaux assets là, qu'on dit en anglais. Il y a des beaux outils pour devenir un excellent joueur de hockey. Puis, c'est ce qui nous a attirés chez lui. Et c'était ce week-end qu'avait lieu le défi triple jeu régional Anico Eagle du côté d'Amos. C'est 71 participants âgés entre 4 et 14 ans des 4 coins de la région qui étaient présents à cette finale régionale. Certains de ces jeunes iront d'ailleurs représenter l'Abitibi-Témiscamingue à la finale provinciale le samedi 13 juillet prochain au stade Gary Carter à Montréal. Et selon Patrick Saint-Jacques, le président régional de baseball Québec-Abitibi-Témiscamingue, la relève féminine et masculine dans la région se porte bien. Et à la météo, c'est nuageux avec 40 de probabilité d'averse ce soir et un risque d'orage. On prévoit un minimum de 15 degrés et des vents du sud de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant légers ce soir. Dégagement prévu au cours de la nuit. Demain, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi. On prévoit un maximum de 24. La nuit de jeudi sera partiellement nuageuse avec un minimum de 10. Et vendredi, on peut s'attendre à un maximum de 22 degrés et un ciel toujours nuageux. Et en terminant, c'est mardi prochain, le 9 juillet, que sera dévoilée la programmation de la 22e édition du FME en Abitibi-Témiscamingue. Le tout sera présenté à 10h à l'Abstracto de Rouyn-Noranda. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'avoir été sur nos ondes.